Salut tout le monde, c'est Sylvain. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles choses, exceptionnellement pas de tournage extérieur, énormément de vent chez nous, les orages s'annoncent. Vous entendrez rien de ce que je vous raconte. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo, mais elle s'affiche également au milieu de votre écran. Les taroscopes du mois d'octobre 2021 sont en cours et seront bientôt en ligne sur ma chaîne YouTube Reiki Stella. Vous serez bien évidemment prévenu en temps et en heure, guettez-les. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous laisse tout de suite avec le tirage. Salut les signes de feu, on commence avec vous ce tirage de la semaine. Et notamment par vous, chers amis béliers, salut. Vous avez tiré la carte de l'été, une carte de plein épanouissement qui vous confère beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de solarité cette semaine. Tant mieux, n'hésitez pas à en faire partager votre entourage. Au niveau du travail, par exemple, tout se passe bien, les choses se développent bien, vous êtes content, vous récoltez les choses que vous avez semées. C'est le plein été, c'est le plein emploi. Bref, vous l'aurez compris, cette carte elle est super dynamique. Vous brillez de mille feux et c'est super au niveau des relations, du relationnel. Pareil, les choses sont épanouies, sont flamboyantes et vous en profitez. Et votre santé aussi est vraiment au beau fixe. Vous l'aurez compris, c'est une super carte qui vous apporte beaucoup d'épanouissement, de dynamisme, d'autonomie, de courage, de foi. Super, félicitations pour vous, chers amis béliers. Quant à vous, les lions, vous avez tiré la carte du parchemin qui symbolise beaucoup d'engagement, beaucoup d'accords, mais aussi beaucoup d'officialisation. Au travail, ça pourrait être par exemple la signature d'un contrat, la signature d'un avenant à un contrat, quelque chose qui fait que ça nécessite votre signature, tout simplement. Il y a un engagement qui se fait, il y a un accord qui peut se faire également au niveau du sentimental, au niveau du relationnel. Vous pourriez décider d'officialiser les choses, de dire ça y est, c'est bon, on se montre au grand jour. Tiens, épouse-moi, paxe-moi, vous voyez ce que je veux dire? Quand on voit une carte aussi positive que celle de l'été à côté, il y a fort à parier qu'effectivement, ce genre de choses puisse vous arriver, chers amis Lions, cette semaine. Au niveau de la santé, vous pourriez avoir des ordonnances qui vous sont faites. Alors faites attention à bien les suivre, à faire attention à votre santé, chers amis Lions, cette semaine. Les Sagittaires, vous êtes un signe de feu et vous avez tiré la carte du gel, la carte du froid, la carte de l'hiver, qui explique que cette semaine, les choses pourraient un petit peu se bloquer, se cristalliser, se geler tout simplement, prendre du retard. Du retard dans quoi? Peut-être dans une officialisation de quelque chose que vous auriez eu envie de voir arriver rapidement, mais peut-être que ça arrivera au cœur de l'hiver, ou alors s'il faut attendre encore un cycle, à l'été prochain. Vous nous le direz, donc faites preuve de patience. Les relations peuvent également se geler, peuvent se distendre, peuvent être un petit peu plus froides. Soyez tout simplement patient et patiente et n'hésitez pas à faire valoir la chaleur du Sagittaire afin de provoquer le dégel de tout ça. Attention à votre santé également. Quelques petites raideurs peuvent être à attendre cette semaine. Pensez à vous faire masser, à vous faire chouchouter et encore une fois à apporter de la chaleur à votre corps. Chers amis signes d'air, c'est votre tour. On commence avec vous, les Gémeaux. Vous avez tiré la superbe carte du coquillage qui nous explique que cette semaine, vous pourriez un petit peu sortir de votre zone de confort, tout simplement, faire les choses différemment, avoir de nouveaux projets, avoir de nouvelles idées, notamment au niveau du professionnel, puisque c'est la carte qui est à côté pour les balances, mais j'arrive vers vous les balances dans quelques secondes. Voilà, de nouvelles idées, de nouvelles envies, des envies d'ailleurs. Cette carte, pour certains Gémeaux, pourrait traduire aussi un besoin de vacances, un besoin de repos, un besoin de prendre du recul, encore une fois, par rapport au travail. Ça peut être donc des vacances méritées, des RTT ou des vacances qu'on vous doit, que vous devez solder avant une certaine date, peut-être, qui sait. Donc n'hésitez pas à la prendre, ça vous fera du bien, de l'exotisme s'invite dans votre semaine, des choses nouvelles, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça, vous n'avez pas l'habitude de fréquenter ce genre de personnes. Et c'est pour le mieux, tout simplement. Et enfin, ça concernera certains Gémeaux que je connais bien. À mon avis, les fameuses nouvelles que vous attendez des gens qui habitent très très loin de vous, c'est pour cette semaine. À nous de jouer les balances. Vous avez tiré la carte des outils qui correspond à la vie professionnelle. C'est une carte thématique assez puissante dans ce jeu qui explique que cette semaine, le travail va être quelque chose de très important pour vous. Peut-être que vous reprenez le travail, peut-être que vous trouvez un nouveau travail, peut-être que le travail va prendre un certain essor dans votre quotidien. Toujours est-il, c'est quelque chose qui va être vraiment présent dans vos journées.
Et je l'espère pour le meilleur. Mais mon intuition va vers le fait que certains balances pourraient trouver un peu le temps long au travail tout simplement et avoir besoin d'un certain vent de fraîcheur, un certain vent d'exotisme, comme on l'a vu ici, un peu de dynamisme. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez, à dynamiser votre travail, à ne pas rentrer dans la routine, ça vous fera beaucoup de bien. Enfin, certains balances auront des envies de bricolage cette semaine, de bricoler des trucs, de changer, d'embellir. Et on sait à quel point vous êtes fort pour ça, notamment avec vos amis vierges. N'hésitez pas à vous rapprocher de cette semaine si vous avez des projets déco en cours. Et les Verseaux, vous avez tiré la carte du jeune homme. Un vent de fraîcheur s'invite dans votre quotidien. Vous êtes frais, vous êtes léger, comme l'Alizé justement, et vous arrivez justement à vous frayer un chemin en toute sérénité dans cette semaine qui était un petit peu plus lourde pour vous la semaine dernière, mais qui pour le coup là cette semaine est pleine de gaieté, de joie, d'harmonie. Donc tant mieux pour vous, on est content. Vous redécouvrez peut-être certaines choses cette semaine à la manière d'un enfant, vous enthousiasmez de beaucoup de choses, notamment encore une fois au travail. C'est la carte qui est centrale au signe d'air cette semaine. Et c'est très positif pour vous. Les enfants peuvent être quelque chose d'important pour vous cette semaine et vous aider justement à mieux vous comprendre vous-même, mieux cerner votre rôle dans votre vie, dans votre mission d'incarnation, comme on peut le dire. Et en parlant de ça, l'enfant intérieur peut être quelque chose de très important pour vous cette semaine. Si vous êtes adepte de la méditation, n'hésitez pas à faire des méditations de l'enfant intérieur, notamment sur ma chaîne YouTube. Il y en a une qui est très sympa, je vous invite à la faire. C'est quelque chose que vous pourrez travailler justement cette semaine afin de voir ce qui vous empêche de sortir de votre zone de confort. Des personnes jeunes peuvent être également très importantes pour vous cette semaine, notamment une personne plus jeune que vous qui pourra avoir une importance toute particulière et encore une fois vous faire sortir de votre zone de confort, vous faire voir les choses différemment cette semaine. Salut les signes de terre et très bonne semaine à vous. On commence avec vous les taureaux. Vous avez tiré la carte de l'araignée. Alors concrètement elle a deux sens, le soleil en haut ou la lune en haut. Malheureusement vous l'avez tiré avec le soleil en haut et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand c'est la lune qui est en haut qu'elle est très positive. Là avec le soleil en haut elle vous explique que vous manquez un petit peu de chance cette semaine. Il y a des petits chagrins à prévoir. Et ça pourrait un petit peu jouer sur votre morale, sur votre confiance en vous et semer quelques doutes, vous voyez ce que je veux dire. Des petites pertes d'espoir sont à prévoir, un petit peu comme la carte du dimanche 3 octobre 2021. Je ne sais pas si vous l'avez vu, petit manque d'espoir. Il faut tout simplement s'accrocher et voir les choses de la façon la plus positive possible. Des petits écarts sont à prévoir au niveau du travail, par exemple. Les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, et du coup ça vous fait un petit peu de peine. Pareil au niveau du sentimental, vous pensiez que la route était tout droite, mince, malheureusement il y a une petite sortie de route qui se fait. Je dis ça parce qu'on a la carte de la route juste à côté bien sûr, et ça peut vous causer un petit peu de chagrin. C'est comme si votre toile d'araignée était un petit peu mal tissée, que les bases n'étaient pas assez solides et que du coup il y a certains édifices qui se cassent un peu la figure. Ou alors sinon vous n'avez pas attrapé les bonnes choses dans votre toile et vous dites ah mince alors du coup j'ai pas attrapé la bonne chose. Et ça vous procure un petit peu de retard. Ou tout simplement, on enlève votre ouvrage. C'est comme si le vent le faisait, ou une personne, ou une situation, qui fait que ce que vous aviez construit est un peu déconstruit. Faites contre mauvaise fortune bon cœur, je vous assure que l'araignée se renverse très très facilement en tout simplement mettant le plus d'optimisme possible dans tout ce que vous entreprendrez cette semaine. Chers amis vierges, vous avez tiré la délicate carte de la route et en plus à l'envers, figurez-vous. Alors cette carte, elle vous explique tout simplement, c'est souvent des mises en garde cette carte. Elle vous explique, elle vous met en garde contre, pardon, je vais réussir à le dire, contre les sorties de route justement. Alors ça, attention, je préfère vous le dire, ça peut être des sorties de route au sens vraiment premier du terme, donc faites attention sur la route cette semaine. Alors ça peut être effectivement des petits accrochages, ça peut être vous roulez trop vite, pam, le radar il vous chope, vous voyez ce que je veux dire. Donc soyez vigilants sur la route cette semaine, j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, ouvrez l'œil et le bon, et ne faites pas les fous ou les folles. Également cette carte elle vous dit que des sorties de route sont à prévoir dans beaucoup de domaines de votre quotidien. Les choses pourraient ne pas se passer comme vous le vouliez, et encore une fois, si vous allez trop vite en besogne cette semaine, eh bien vous voyez la route elle n'est pas droite, donc vous sortirez du cadre et malheureusement ça sera difficile d'y revenir. Donc le conseil que peut vous donner l'oracle, c'est d'aller doucement, d'aborder les virages cette semaine avec le plus de précautions possible. Vous l'aurez compris, je parle au niveau métaphorique, mais essayez de faire résonner ça dans beaucoup de domaines de votre quotidien. Donc si vous voyez des virages, n'allez pas trop vite. Deuxième conseil, analysez bien la route avant de vous lancer. Si vous voyez qu'il y a des dangers, etc., soit planifiez quelque chose pour les éviter ou les surmonter, ou tout simplement voyez, c'est pas un itinéraire bis. J'espère que cette métaphore routière vous parlera dans tous les domaines de votre quotidien. Chers amis Capricorne, c'est à vous.
Alors vous, vous êtes le signe de terre qui s'en sort le mieux d'ailleurs, puisque vous avez la carte de l'épanouissement, là, cette rose superbe qui vous confère le plein essor cette semaine également. Elle fait penser un petit peu à la carte des béliers avec leur carte de l'été. Cette carte nous parle d'épanouissement à tous les niveaux. Vous êtes content et les choses sont en progrès, les choses sont en guérison. Ce qui n'était pas bien devient bien, ce qui était malade devient meilleur également. Ça c'est au niveau de la santé, il y a des améliorations à prévoir si votre santé n'était pas spécialement au beau fixe. Au niveau du travail, c'est pareil, c'est le plein essor, il peut y avoir des promotions, les graines que vous avez plantées sont en train de pousser et c'est tant mieux, vous le méritez. On vous fait part justement du contentement que vous pouvez procurer au travail cette semaine, félicitations. Et pareil, au niveau sentimental, il y a des améliorations, il y a du bien-être, il y a du zen qui s'installe dans votre quotidien cette semaine et c'est tant mieux pour vous, profitez-en. Et enfin, on termine avec vous, les signes d'eau. Alors, les cancers, vous, qu'est-ce qui vous attend? Le plein épanouissement, comme nos amis Capricorne d'ailleurs, qu'on embrasse bien fort. La carte de la rose est synonyme d'épanouissement, de zen, de guérison. Les situations qui demandaient justement à guérir, à s'améliorer, pam, c'est cette semaine que ça s'améliore. Et vous êtes content, vous avez le sourire, vous avez le smile cette semaine, puisque les choses vont exactement comme elles devraient aller, tout simplement. Et avec même des petites sorties de zone de confort à prévoir, mais vraiment vous vous sentez enrichi par ça. Vous pourriez justement apprendre de nouvelles choses et ça va vous enrichir. Et ça, c'est surtout au niveau du travail, c'est vers cela que va mon intuition. Également, au niveau sentimental, on voit qu'il y a un essor, c'est comme si votre cœur s'ouvrait en corolle, un petit peu comme cette rose. Vous ouvrez un petit peu au sentiment des relations déjà établies ou des relations à venir, mais vous vous ouvrez à tout ça, des bons moments à prévoir entre amis également. Je sens beaucoup de chaleur de cette carte pour vous, chers amis Cancer, cette semaine. À mon avis, vous avez beaucoup d'amour à partager cette semaine. C'est très très positif pour vous. Et voilà, là concrètement, on sait vous témoigner de la chaleur, on sait vous dire c'est bien ce que tu as fait, je suis content. Et c'est pour le meilleur. Profitez-en cette semaine, elle est pour vous. Les scorpions, vous avez tiré la carte des coquillages comme je sais plus qui, mais je sais qu'elle a déjà été sortie justement. Je crois que c'est les Gémeaux. Ou les balances. Bon, vous verrez bien. J'ai pas beaucoup de mémoire. Alors, cette carte, elle vous explique tout simplement que cette semaine, chers amis scorpions, vous faites les choses différemment. Vous avez envie de voir ailleurs si vous y êtes, tout simplement. La carte de l'exotisme, la carte du coquillage, elle explique que vous sortez de votre zone de confort, que vous apprenez de nouvelles choses, que vous allez vers un ailleurs, vers quelque chose qui vous change, vers quelque chose qui change vos habitudes. Et c'est positif pour vous, justement. Attention, tout simplement, à ne pas faire non plus preuve de naïveté. Si vous allez vraiment en terrain super inconnu, mettez une petite lumière quand même, ou prenez une petite carte ou un GPS avant, parce que sinon vous pourriez vous retrouver un petit peu dans l'abus et dans des dangers que vous n'avez pas prévus tout simplement. Donc c'est bien d'aller voir ailleurs si vous y êtes, mais quand même essayez de préparer le terrain. Pour certains scorpions, cette carte elle annonce du repos qu'on vous doit certainement, des vacances bien méritées. Profitez-en et allez vers l'épanouissement, vers justement la joie de vivre. C'est tout ce que vous méritez, chers amis scorpions. On termine avec vous les poissons, une carte un peu plus délicate pour vous cette semaine, la carte de la chauve-souris, qui correspond aux abus de confiance, aux mensonges ou du prix dans pas mal de domaines de votre quotidien. Donc par exemple, faites attention à ce que vous signez tout simplement cette semaine. Faites attention aux engagements. Quand on vous tend un stylo pour signer, lisez bien les petites lignes avant de vous lancer. Au niveau du travail, ça pourrait correspondre justement à un contrat qui n'est pas spécialement positif pour vous. Relisez vos contrats, revoyez les clauses et voyez si vous n'avez pas quelque chose à changer. Voyez au niveau des engagements, au niveau du sentimental, attention également aux abus de confiance, qu'on ne tire pas trop sur la corde, sans parler de tromperie ni quoi que ce soit, mais qu'on ne tire pas trop sur la corde avec vous cette semaine, parce que sinon je crois que la corde vous pourriez bien la mettre dans la figure des autres. Donc il ne faudra pas trop vous titiller ou vous courir sur le haricot cette semaine, chers amis poissons. Attention également à votre santé, essayez de ne pas trop tirer sur la corde. Il y a peut-être des troubles un peu psychologiques à prévoir cette semaine, dus à certaines brouilles autour de vous, notamment amicales, de ce que je ressens. Et ça pourrait vous vraiment vous jouer sur votre morale, hein, sur votre mental. Donc essayez de vous calmer, pourquoi pas en partant en vacances avec nos amis scorpions, ça vous ferait le plus grand bien. En tout cas, puisque la carte est à côté d'une carte d'épanouissement, il y a fort à parier que si cette semaine votre morale est un peu en berne, essayez de faire les choses différemment, de voir les choses différemment afin d'aller vers un épanouissement.
Et voici enfin le moment du tirage du signe chance de la semaine qui aura le droit à un conseil supplémentaire. Et c'est vous, chers amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, qui bénéficiez de ce conseil supplémentaire. Vous avez vraiment de la chance cette semaine. Avec la carte d'épanouissement que vous avez, on a encore en plus un conseil. Regardez, c'est un conseil qui vient d'un oracle que j'adore, qui s'appelle les portes magiques de l'univers, qui est très axé sur le développement personnel. Vous avez tiré la carte de l'émerveillement avec cet œil grand ouvert. Et dont le message est: connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Et c'est bien ce qu'on vous conseille de faire cette semaine, chers amis béliers. À savoir, regardez les choses à la manière d'un enfant. Regardez les choses. Redécouvrez votre quotidien. Ne vous habituez à rien. Par exemple, ce chemin que vous faites si régulièrement pour aller au travail, pour aller voir vos enfants, pour aller voir vos parents, que sais-je encore, ce chemin que vous empruntez, est-ce que vous vous souvenez à quel point il est merveilleux justement? Est-ce que vous prenez le temps de le regarder encore? C'est ce que vous conseille l'oracle cette semaine. N'hésitez pas à vous arrêter, poum, à un endroit et à regarder pleinement autour de vous, à être pleinement dans votre corps et à regarder autour de vous, à vous émerveiller de la beauté, de la nature, de tout ce qui vous entoure. N'hésitez pas à vous arrêter face à une personne que vous aimez et à la redécouvrir à nouveau, à voir à quel point cette personne est belle et cette personne a vraiment, comme vous avez de la chance, de partager des moments avec cette personne, avec ces situations. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, elle vous invite tout simplement à revoir les choses, à être pleinement inscrit dans votre corps, dans votre tête, à utiliser tous vos sens, que ce soit l'ouïe, à bien écouter les bruits qui vous entourent, etc. Vous allez me dire, il a un petit peu allumé Sylvain cette semaine. Pas du tout. Tout simplement, ce conseil, il vous est donné parce que vous avez besoin de purifier un petit peu, de faire pétiller votre esprit et votre énergie cette semaine. Et c'est tout simplement ce que vous allez attirer en retour. Un vent de fraîcheur, du positif, du pétillant, du bon, du sain, quelque chose de neuf tout simplement. C'est tout ce que vous allez attirer en retour. On l'a vu tout à l'heure, vous avez une carte de grand épanouissement. À mon avis, là, on vous conseille tout simplement de surfer sur la vague, de quelque chose de positif, transformer l'essai et aller encore plus haut dans ce positif. Alors faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Redécouvrez le monde à la façon d'un enfant cette semaine. Demandez à votre enfant intérieur, si vous êtes coutumier de la chose, ce qu'il aimerait faire, ce qu'il aimerait voir, et profitez-en à fond, vous le méritez. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et que ces éclairages vous permettront de passer la semaine la plus positive possible, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Merci pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!